c'est quoi le mandat impératif? Je signale que les prises de parole seront chronométrées, qu'on s'assure que la parole a été distribuée de façon équitable. Nous commençons par l'aîné, professeur Moïse Timchen. C'est quoi en droit le mandat impératif? Bien, il faut déjà préciser que nous parlerons du mandat impératif nul, qui est l'option choisie par le constituant camerounais. Alors, s'il faut commencer par les notions, il faut dire que le mandat impératif fait partie des mandats politiques dont le grand ensemble, puisque nous allons parler terre à terre pour nos auditeurs, le grand ensemble c'est le mandat politique. C'est-à-dire que tous les élus sont porteurs d'un mandat politique, quel que soit le pays. Le mandat politique, en fait, ce sont des missions que les citoyens confient à l'un d'eux pour l'exercice du pouvoir de l'État. Parce que dans un système démocratique, vous voyez, le pouvoir est exercé par les citoyens, mais à travers leurs représentants. C'est le sens d'ailleurs de l'article 2 de notre Constitution. Maintenant, en fonction de la liberté que l'on veut accorder à l'élu, un parti peut opter pour le mandat impératif ou alors pour le mandat impératif nul qui équivaut au mandat représentatif. Alors le mandat impératif c'est quoi? C'est un système dans lequel l'élu est responsable devant ses électeurs. Ce qui fait que l'éloignement de l'élu par rapport aux engagements qu'il a pris pour l'élection va le disqualifier et obliger à le démettre de son mandat. Donc vous comprenez qu'il y a une dépendance de l'élu par rapport à ses électeurs qui l'oblige donc à observer une discipline ferme. Et ces électeurs-là, certes, ils sont plus nombreux que le parti, mais cela commence, la première obligation de l'élu, c'est d'abord de respecter les instructions du parti. Donc en cas de rupture d'allégeance à l'égard du parti ou bien des électeurs, l'élu perd son mandat et va donc être remplacé. Tandis que de l'autre côté, on a le mandat représentatif qui a pour essence d'aménager la liberté et l'indépendance de l'élu par rapport à ses électeurs, par rapport au peuple qu'il a élu. Donc, une fois qu'il est adoubé dans son mandat d'élu, il jouit d'une pleine liberté parce que, porteur des intérêts nationaux, ces intérêts-là peuvent, en cours de mandat, supplanter ceux que ces électeurs, qui généralement émanent d'une circonscription, peuvent lui avoir conféré. Donc, cela aménage donc la liberté de l'élu. Et le corollaire qui s'associe au mandat représentatif, c'est que l'élu n'est pas esclave du parti. À tout moment, il peut rompre le lien avec son parti et même se démarquer des engagements qu'il avait pris avec les électeurs sans perdre son mandat. C'est l'option qu'a choisi le Cameroun. Je vais m'arrêter là. Je crois que ces explications permettent, à mon sens, d'expliquer ce que c'est que le mandat politique avec ces deux variantes que sont le mandat impératif et le mandat représentatif. Professeur Bison et Somba, vous pouvez donner votre définition du mandat impératif si vous voulez, mais je voudrais davantage vous inviter à nous faire un éclairage sur le mandat représentatif cette fois-ci. Non, Rodrigue, il faudrait que je m'explique d'abord sur le mandat impératif. Vous savez, à l'heure de la création de l'État, il s'est posé un problème théoriquement important, qui était celui de savoir qui dispose du pouvoir au sein de l'État. Et là, bien entendu, le pouvoir a commencé à être diffus, parce qu'on ne savait pas, l'État n'est pas appuyé au sein de la société, on ne savait pas qui le dispose. Ensuite, le pouvoir a été individualisé ou personnalisé, on a parlé de la monarchie absolue, pour finalement tomber à un pouvoir institutionnalisé. C'est-à-dire qu'on va avoir le pouvoir en les mains d'une institution. Et c'est la raison pour laquelle Laurent Duguay rappelait à Maurice Roux que je ne déjeune pas avec l'État pour traduire l'idée d'abstrait dont représente l'institution. Maintenant, le concept mandat impératif, c'est un concept qui est au cœur du droit constitutionnel. Et c'est un concept qui charrie des problématiques importantes, telles que celle de la représentation, telles que celle de la souveraineté, et c'est en cela qu'on a dans la souveraineté nationale, développée par CLS et Montesquieu, et la souveraineté populaire développée par Jean-Jacques Rousseau. Alors, techniquement,
c'est quoi le mandat impératif? Je voudrais commencer par disséquer expression après expression. Le mandat est un verbe latin qui signifie commander, ordonner, charger. Donc, en réalité, c'est quoi dans le mandat? C'est une charge que les citoyens confèrent à certains d'entre eux pour agir à leur lieu et place. Maintenant, quand on ajoute impératif, cela traduit l'idée d'obligatoriété, l'idée d'ordre, l'idée d'autorité, qui signifie que l'élu qui a bénéficié du suffrage doit respecter les consignes de sa circonscription électorale, de ses électeurs et de sa famille politique. S'il ne les respecte pas, ça veut dire que ces instructions impératives, son mandat risque d'être frappé de déchéance. Voilà le mandat impératif. Maintenant, le mandat représentatif. Le mandat représentatif ici, c'est que l'élu qui a bénéficié des suffrages bénéficie d'une totale liberté et d'une absolue indépendance vis-à-vis de sa famille politique et vis-à-vis de ses électeurs. Je dis que je procède à une illustration simple. Première illustration. Monsieur Essomba est élu député dans l'Ombam et Inubu, qui est mon département. Alors, dès lors qu'on lui applique le mandat impératif, cela veut dire que monsieur Essomba est responsable devant ses électeurs d'Ombam et Inubu. Monsieur Essomba doit rendre compte à ses électeurs d'Ombam et Inubu. S'il ne respecte pas les consignes de ses électeurs d'Ombam et Inubu, son mandat risque d'être frappé de déchéance. Et maintenant, on applique maintenant le mandat représentatif à M. Essomba, élu dans l'Ombam. Ça veut dire que M. Essomba travaille désormais pour l'intérêt général. Ça veut dire qu'il ne rend plus compte exclusivement à sa circonscription électorale. Je prends un exemple. Donc la nullité du mandat impératif. Le mandat représentatif est la nullité. Non, je vais y revenir. Cela veut dire que, à l'application du mandat représentatif, au lieu que M. Essomba construise un forage à Bafia, sa circonscription électorale, il peut construire un forage à Bamenda, au sud, à Biziga. Vous voyez? Alors, ça veut donc dire quoi? Et dans le mandat représentatif, l'élu n'est pas inquiété de savoir que son mandat sera frappé de déchéance. Alors, simplement, ça veut dire quoi? Le mandat impératif ligote, enchaîne, emprisonne l'élu, alors que le mandat représentatif déchaîne, rend libre l'élu de tous ses mouvements possibles. À partir de cette explication, M. Rodé Tandé, vous convenez avec moi que mon enfant de 6 ans devait de comprendre cette explication qui sort des arguties juridiques. Maintenant, le mandat impératif est nul. Ça veut dire que tout ce ligotage de l'élu tombe parce que ça devient nul. Et c'est cette voie que le constituant camerounais a choisi en disant le mandat impératif est nul. Et en cela, le mandat impératif nul rejoint le mandat représentatif. En réalité, qui libère l'élu et qui rend l'élu responsable, si vous voulez, devant la nation et non plus responsable devant la circonscription qu'il a élue. Et c'est en cela que le professeur Ebenezer parle de le député, l'élu de la nation, et non plus l'élu de la circonscription électorale qui lui a apporté ses suffrages. Alors, question.